Bilan du chapitre 9 sur émission et propagation d'un son. Donc dans ce chapitre, il y a quelques notions à retenir qui ne sont pas si compliquées que ça et que vous connaissiez pour certaines depuis le collège. Première chose, donc pour qu'un signal sonore soit émis, il y a deux conditions. Il doit y avoir une source de vibration du milieu matériel et la présence d'une caisse de résonance qui va amplifier le son. D'accord, cette vibration a une fréquence audible, on reviendra dessus dans le chapitre 10, on précisera ce que ça signifie. La deuxième compétence de ce chapitre, c'est que le milieu matériel, lui, va permettre la transmission d'un signal sonore. Donc plus il va être dense, plus la transmission va être rapide, donc plus la vitesse sera grande. C'est mal dit ici, c'est-à-dire plus la vitesse sera grande. Donc il faut aussi retenir que comme le signal sonore se propage à un milieu matériel, dans le vide, il n'y a pas de matière, donc pas de son. Troisième compétence du chapitre, dans l'air, le signal sonore se propage à une vitesse de 340 mètres par seconde, valeur à retenir donc à 25 degrés Celsius. Ensuite, vous devez donc être capable, à partir de la représentation, on va dire, temporelle d'un signal sonore, de repérer ce que c'est que la période. Donc un signal sonore, il est périodique. Donc c'est-à-dire qu'il existe un motif qui se répète identique à lui-même au cours du temps. Donc là, je l'ai découpé, ce motif. On peut imaginer que si vous aviez des ciseaux, vous découpez comme ce rectangle, vous collez à côté des autres, les uns à côté des autres ces rectangles, vous obtenez le signal qui est dessiné ici en bleu. Donc la durée de ce motif, on va appeler ça la période. On dit parfois période temporelle, mais c'est la période. Et on la mesure en secondes. La fréquence, elle va être liée à la période parce que c'est le nombre de fois qu'a lieu le phénomène en une seconde. On la mesure en Hertz. Et donc la formule qui relie la fréquence à la période, c'est F égale 1 sur T. Formule aussi que vous avez probablement vue déjà au collège. Par exemple, ici, on a une période de 2 millisecondes, donc 0,02 secondes, et vous avez donc une fréquence de 500 Hz. Voilà donc pour ce chapitre, puisque les activités expérimentales n'ont pas pu malheureusement cette année être effectuées. Bon courage à tous!